On a deux parachutes, Kedoshim et Emor, qui commencent par un souci concernant la Kedusha. Donc il va falloir définir ce que c'est la Kedusha. Je vous lis d'abord les deux parachutes. Dans Kedoshim, qui était lu la semaine dernière, c'est marqué Daber el Bnei et Kol Adat Bnei Israël, par à toute l'assemblée des Bnei Israël. Toute l'assemblée des Bnei Israël est concernée par la Kedusha. Oui. Ve'amarta lehem, tu leur diras, Kedoshim tihiu, soyez kadosh, à tout le clan d'Israël, les hommes, les femmes, les enfants, soyez kadosh. Ki kadosh ani Hashem Elokechem, car je suis kadosh, moi, Hashem, votre Dieu. D'accord? On s'était posé déjà deux questions. Comment se fait-il qu'on demande à tout le monde d'être kadosh, oui, à tous les juifs d'être kadosh, kol adat bnei Israël d'être kadosh, premièrement. Et deuxièmement, pour nous aider, on nous dit, comme moi, Hachem, je suis kadosh, alors, vous aussi, vous devez être kadosh. Quel rapport entre Hachem et nous? Hachem, il est kadosh, on comprend. Mais que nous soyons kadosh parce qu'Hachem l'est, c'est nous donner une très grande importance. La question se complique encore quand avec Rashi, concernant la Kedusha, alors que c'est une obligation générale, à tout le clan d'Israël. Oui. Rashi dit, dans tout endroit où tu vois une barrière à l'impudeur, oui, et aux averot, où tu fais attention de t'abstenir de faire des averot, oui, alors à Tamotsi Kedusha, tu trouves la Kedusha. Et là non plus, on ne comprend pas. Quoi, il suffirait de ne pas faire de faute, de péché. Il suffirait de se garder de l'impudeur pour qu'on devienne kadosh, point d'interrogation. C'est possible, une chose pareille. Et dans la paracha de cette semaine, on a une obligation de plus, on a des obligations de plus, en ce qui concerne les Kohanim. C'est marqué dans notre parachat Emor, Vayomer Hashem el Moshe, Hashem a dit à Moshe, Emor et la Kohanim, donc parle aux Kohanim, Bnei Aaron, les fils de Aaron. Première question qu'on se pose, c'est qu'évidemment les Kohanim sont le fils de Aaron. Pour quelle raison on a souligné que les Kohanim étaient les Bnei Aaron? Donc ici, comment ça marche? Ve'amarta lehem, et tu leur diras. Mais on vient de dire Emor et la Kohanim, parle aux Kohanim. Ve'amarta lehem, c'est une redondance qui est superflue. On ne comprend pas ce que le pasuk veut avec ça. Les nefesh loyitama, pour une âme, pour un mort, oui, loyitama, il ne se rendra pas tamé. Loyitama, je continue un petit peu le passage, je reviendrai ensuite en arrière. Loyitama be'amav. Oui, ki'im, il ne se rendra au cimetière que l'ishiro akarovela pour sa femme. Khalila, pas chez nous, d'accord. Les imo, pour sa mère, la vie, pour son père, l'ibno, l'ibito, l'achi, pour toute sa famille très proche. L'achoto habtula, quand sa sœur ne s'est pas encore mariée, akrova elav. Asher le haïta laï vechoulé, loyitama. Pour une sœur qui s'est déjà mariée, se rend pas tamée, avec un Israël, se rend pas tamée pour sa sœur. Lo yitama ba'al be'amav le'echalo. Et si jamais le Kohen s'est marié avec une femme avec laquelle il ne devait pas se marier, il n'a pas le droit d'aller lui rendre les derniers devoirs en quelque sorte. On dit aussi qu'ils ne doivent pas se faire des entailles de toutes sortes, etc. Pourquoi? Doshim yihu le'elohehem. Ils doivent être kadosh pour leur Dieu. Velo yechalelu Shem Elokim, et qui ne rendent pas chol, le nom kadosh d'Hachem, qui est ishe Hachem, lechem Elohem, hem makrivim, car le feu, le cadeau qu'on doit faire à Hachem, le sacrifice qu'on fait à Hachem, eux ils approchent, vehayu kodesh, ils seront kodesh. Donc vous voyez ici, il y a deux parachutes dans lesquels on souligne que tous les Bnei Israël doivent être kedoshim, c'est déjà quelque chose de spécial. Deuxièmement, que les Kohanim ont des obligations en plus. Oui, ils sont kadosh. D'ailleurs, vous avez remarqué que la Hazahara concernant la mort, oui, et ça ne s'applique qu'aux Kohanim. Il n'y a que les Kohanim qui ne doivent pas avoir de rapport avec la mort. La mort, ils ne connaissent pas. D'accord? Ok, ils sont au-delà de ça. Ils sont dans la vie permanente, oui. Et donc, les Kohanim ne veulent pas connaître, mais on ne comprend pas pour quelle raison cette Hazah. C'est pourquoi il n'y a que eux qui sont concernés par cette obligation d'éviter de toucher un mort. Pourquoi? D'accord? Hein? Ils font la avoda. Pourquoi quand, nous, si jamais la mort c'est pas bien,
Ben, nous aussi, on devrait. Pourquoi eux? Qu'est-ce que ça a de particulier? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, bien précisément, qu'ils doivent s'éloigner de toute mort? Par rapport à leur état d'esprit, Alors, on va voir. Alors, je reprends les questions. Kedoshim, on a vu que tout le monde était concerné. Et pourquoi on doit être Kadosh? Parce qu'Hachem, il l'est. Rashi vient, il dit, tu t'éloignes de la Avera et de l'impudeur. Tu t'éloignes de l'impudeur, tu vas trouver de la Gdusha. Comme si la Gdusha était en gisement sous terre, tu balayes la surface et hop, tu deviens propriétaire de Gdusha. D'accord? Ensuite, ici, dans notre pasuk, ici, dans Parashat Emor, qui est la parashat de cette semaine, c'est marqué Emor ve'amarta. Parle aux Kohanim ve'amarta et tu leur diras. D'accord? Le Midrash, là-dessus, insistant et disant, et il dit là-dessus Emor et la Kohanim, les Aaron, les fils de Aaron. Pourquoi les fils de Aaron? On verra aussi. Rabbi Tanchum bar Rabbi Hanilai, Patachil en disant Imrot Hashem. Amarot Théorot, les paroles d'Hachem sont Théorot. C'est pourquoi il y a une redondance et que Hachem y parle et il reparle. Et dans la parole d'Hachem, il y a de la Gdusha. Mais on ne comprend pas et ça ne nous satisfait pas. Je vais un peu plus loin. Dans le même pasuk, je veux rouler le pasuk de la paracha. Yomer Hachem el Moshe. Hachem a dit à Moshe Emor el la Kohanim, bnei Aaron, ve'amarta, dis aux Kohanim, les fils de Aaron. Et Amarta, tu leur diras, Alehem à eux, c'est un pluriel. Va Amarta Alehem. Et mort la Kohanim, Amarta Alehem. Tu leur diras à eux, c'est un pluriel. Et ensuite, on passe au singulier. Les Nefesh Loyintama. Oui, il ne sera pas, c'est un style indirect, il ne se rendra pas tamé, oui, pour un Nefesh. Pour un mort ou pour un mort. D'accord? Pourquoi on passe au singulier? Pourquoi ce singulier? D'accord? Béhamav. Et enfin, la dernière question, et peut-être la plus importante. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu ne nous a pas, nous aussi, mis en garde de ne pas avoir de rapport avec ce qui est mort, oui, et que seuls les Kohanim sont mis en garde là-dessus? Peut-être que si c'est bien de ne pas se rendre tamé avec un mort, bah, c'était bien aussi pour l'Israël d'éviter de se rendre tamé avec un mort, d'accord? Donc les questions vous sont claires. Il y a une obligation générale pour l'Israël d'être Kedoshim. Comment vous comprenez ça? Oui? Et ce parce que Hachem il est Kadosh. Ensuite, comment le seul fait de s'abstenir de faire les avérotes et de contenir l'impudeur, comment le seul fait, ça m'amène à être Kadosh? Mais comment c'est possible? Il suffit donc de s'abstenir pour devenir Kadosh, c'est pas très compréhensible. Il y a un Shem Ishmuel qui explique. Il donne deux explications. Oui. La première explication, il dit soyez Kadosh parce que je suis, moi, votre Dieu, Kadosh. Oui. Ici, si vous savez que vous avez en vous une étincelle divine, vous savez qu'en vous, si jamais vous acceptez l'idée d'avoir quelque chose de divin et que l'étincelle que vous avez en vous puisse s'exprimer, alors à partir de ce moment-là, vous comprenez que quand on dit ki kadosh ani Hashem Elokechem, je suis kadosh moi, ça veut dire si vous reconnaissez que je suis en vous, si vous reconnaissez si vous reconnaissez que je suis avec vous Hashem, à ce moment-là, fermez les portes d'ailleurs. Si vous reconnaissez que je suis avec vous Hashem, moi je suis en vous, oui, vous comprenez très bien qu'il y a une possibilité de découvrir au sens propre du terme, la Gdusha que nous avons naturellement en nous. Pour découvrir la Gdusha que nous avons naturellement en nous, il faut reconnaître que nous avons une étincelle divine en nous. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est pas absurde de considérer que puisque Hachem il est Kadosh, puisque Hachem il est en moi, à ce moment-là, moi aussi je peux être Kadosh par le seul fait que je reconnaisse et que j'accepte l'idée qu'Hachem est en moi. D'accord?
Ça, c'est une première des choses. La deuxième chose, c'est marqué ici dans le Midrash. Bechol makom she'ata motze bo geder erva, ata motze kedusha. Dans tous les endroits où tu as une barrière à l'impudeur, tu vas trouver de la kedusha. Pourquoi? Pourquoi je trouverais de la kedusha dans un endroit où on fait attention à la tsniout? Tsniout mentale et tsniout de vestimentaire. Pourquoi? Quel rapport y a-t-il entre ça et ça? Et en plus de ça, d'après Rachid, d'après ce Midrash, il est clair que c'est immédiatement. Tu as immédiatement de la kedusha à partir du moment où tu t'éloignes de l'impudeur, oui, et tu rentres dans un cycle de kedusha. Donc quand un homme il met un guéder, oui, il faut comprendre qu'en vérité, l'impudeur, notamment l'impudeur, oui, est un lien. Quand on considère l'impudeur, on a un lien avec ce qui est mauvais, de manière générale. Je m'explique. Nous vivons dans un monde dans lequel nous avons des sentiments, des envies, des aspirations, des attirances, des appétits, etc. Et si j'accepte l'idée d'avoir un lien avec tout ce qui est impudique, peu ou prou, de manière très large, oui, ça veut dire que j'accepte le système dans lequel fonctionne d'une manière générale l'égoïme, et d'une manière générale, j'accepte l'idée que je ne peux regarder la vie, je n'ai à regarder la vie que dans sa dimension horizontale. Il y a des lois scientifiques, il y a des appétits, il y a des instincts, il y a des choses comme ça, et naturellement, en découvrant telle ou telle partie, on excite tel ou tel instinct, et j'accepte de rentrer dans ce cycle-là dans lequel la seule chose qui me satisfasse, c'est de tirer profit des choses matériellement, de manière générale. D'accord? Donc, l'impudeur, d'une manière générale, ça me lie à ce qui est horizontal, ce qui est terrestre, ce qui est bas. Et ça fait de moi quelque chose qui est instinctif, qui vit dans une logique et dans un monde dans lequel tout est bien répertorié, on comprend bien ce qui s'y passe, oui. Et je ne vis qu'au travers de ces choses-là. Ici, on y recherche à se montrer, de l'argent, on recherche les plaisirs, on recherche ces choses-là, et puis il y a la manière de les prendre, les plaisirs en question, et je ne vis que de manière horizontale. Je me rattache à ce monde-là. Quand j'apprécie l'impudeur, quand je suis d'accord avec ces choses-là, je me rattache avec tous mes sentiments, avec tous mes moteurs personnels, je me rattache à ce monde-là. Le monde, il a des accroches, il a des appels, il sait comment exciter tout ce qui est instinctif, il sait comment exciter les appétits, il sait exacerber les jalousies, il sait exacerber les besoins, etc., voire en créer. Et quand je me raccroche, je ne mets pas de barrière, il ne s'agit pas de fauter, il s'agit de ne pas fauter et de s'éloigner, de mettre une barrière. Je suis en train de couper le fonctionnement que j'ai avec ce monde-ci. Instantanément. Oui. Vu que je suis rattaché, en tant que juif, au monde d'en haut, mon lien se fait avec le monde d'en haut. Est-ce que je suis clair? Des questions là-dessus? Nous sommes dans un monde qui a sa logique, qui a son fonctionnement, qui fonctionne, ça marche, oui. Et si je coupe les liens avec ce monde-ci, dans la herva et dans la pudeur, principalement, car pratiquement tout provient de là, on commence avec l'impudeur et on recherche de l'argent, et on recherche la compétition, et on recherche le ceci et le cela, etc. Et à ce moment-là, je vis dans un monde dans lequel ce sont ces règles-là qui établissent les hiérarchies, et ce n'est pas les autres règles qui établissent les hiérarchies. Et donc vous comprenez que quand je coupe mes liens, et quand je mets une barrière, avec ce qui est, d'une manière générale, l'impudeur, je coupe mes liens avec ce monde. Mes liens avec le monde d'en haut sont immédiatement mis en œuvre, application, tout ce que vous voulez. D'accord? Voilà ce que dit, enfin c'est comme ça que j'explique en tout cas ce que dit le Shem Ishmuel. D'accord? Donc, Kedoshim Tiyu, c'est une obligation pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout le monde a l'obligation d'être Kadosh. Personne n'est exempt de cette obligation dans le peuple juif. C'est marqué d'Aber el Kol Adat Bnei Israël, par toute l'assemblée d'Israël, Kedoshim Tiyu, soyez saints.
Coupez les amarres que vous avez avec les règles de fonctionnement et les processus de fonctionnement que vous avez dans ce monde-ci. Coupez-les. Vous allez avoir des envies. Vous savez que les processus sont bien clairs, clairement établis. Les envies entraînent d'autres envies, et ainsi de suite. Chaque paramètre, il a la suite, etc. Et donc, vous n'évoluerez que horizontalement dans les appétits, aspirations terrestres. Vous ne pourrez pas avoir d'autres aspirations que celle-là, sauf si vous mettez une barrière, vous mettez une sniout. Vous refusez ce monde-ci. Comme ça, on doit regarder, a priori, cette obligation de Kedoshim Tiyu, qui Kadosh Ani Hashem Elokechem. Moi, je suis Kadosh, je suis en vous. Révélez l'étincelle divine que vous avez en vous, laissez-la briller, et coupez vos liens avec la matérialité. Ne l'utilisez la matérialité que pour les nécessités de votre corps. Et une fois que vous avez fait ça, à ce moment-là, votre spiritualité brillera instantanément. D'accord? C'est ça. Là où j'en suis maintenant, je vais revenir un petit peu à notre parachat. Pour quelle raison les Kohanim sont-ils, eux, avisés de ne pas avoir de lien, de fréquentation avec ce qui est mort? Et deuxièmement, pourquoi c'est marqué ici Amarot, Imrot, Teorot? C'est marqué Emor et la Kohanim, Bnei Aaron, Ve'amarta lehem. Emor, Ve'amarta. On répète et dire, et dire, et dire. D'accord? Qu'est-ce que ça veut signifier? Il y a ici un Degel Machane Ephraim qui dit quelque chose de très intéressant et de très pratique. Oui. Il ramène une histoire au terme de laquelle, dans un village, un rav a été obligé de s'enfuir parce qu'il y avait une immense peur qui était dans le village, une grande menace, peu importe, en tout cas. Toujours est-il que sur ce passouk a été expliqué de la manière suivante. C'est marqué dans Michelet que la colère du roi, la colère d'Hachem, oui, Hachem se met en colère, Ve'ish racham yichaperna. Et un homme intelligent, il yichaperna, il la répare. Quand Hachem se met en colère, un homme intelligent la répare, c'est difficile de dire ça, d'accord? Et il explique qu'en vérité, le tzaddik a les moyens, quand le tzaddik est chacham, il a les moyens, dans ce monde-ci, oui, de modifier les situations. Les situations, vous savez que le monde a été créé par la parole divine. Dieu, il a dit que la lumière soit, la lumière a été, ainsi de suite, d'accord? Donc les mots, les lettres, sont créatrices. Le verbe est créateur, d'accord? Et donc, avec les lettres se sont précipitées, ont créé le monde tel que nous le connaissons. Donc toutes les situations, en vérité, c'est une somme de lettres. Quand on vous parle, vous croyez que vous faites rien. Vous parlez, vous créez des situations en parlant. Les mots qui sortent de votre bouche, oui, les lettres qui sortent de votre bouche sont vivaces et créent des situations, de manière générale. C'est pour ça que quand on fait des divrei Torah, on est protégé. Quand on fait la tfila, on est protégé parce que les mots que l'on dit sont répertoriés comme étant des bons mots. Les lettres que l'on dit sont des bonnes lettres, d'accord? En tout cas, la notion même de bracha, quand un tzaddik vous dit quelque chose, les lettres qui sortent de sa bouche, à ce moment-là, créent les situations nouvelles dans lesquelles vous vous trouvez. D'accord? Et donc, il se peut qu'Akadosh Baruch Hu décide d'apporter du mal ou un problème dans une situation. Il se peut, ça peut arriver. Et qu'un tzaddik et chacham y vienne et il utilise les mêmes lettres pour les renverser. Par exemple, nega, plaie. Nega, une plaie, ça peut se renverser en oneg, plaisir. Oui. Met, ça se renverse en tab. Parfait. Complet, total. Et donc, les lettres sont utilisées, puisque ce sont les lettres qui décrivent et qui forment les situations. Akjbourou aura beau parfois envoyer des lettres qui ne sont pas très agréables pour nous. Si vous avez un tzaddik, un chacham, qui prend les lettres et qui les modifie, à ce moment-là, avec ces mêmes lettres, il crée des bonnes situations. Il ne reste que la peur.
et on jette la malédiction sur les ennemis du clan d'Israël, de manière générale. D'accord? Et c'est ça que l'on veut dire par Amarot, Imrot, Théorot. Les paroles d'Hachem sont Théorot. Elles sont Théorot. C'est-à-dire que dans les mondes d'en haut, tout ce qui sort de la bouche d'Hachem est parfait. Comment les paroles se transforment pour devenir Khalila chez nous des soucis ou des problèmes? C'est qu'ils traversent des mondes dans lesquels notre main a fait des problèmes. Et donc, quand on fait sur terre des choses pas bien, alors à ce moment-là, que il nous envoie une bracha, ça arrive sur terre, c'est dramatique. Une bracha même peut être renversée. D'accord? Les mêmes lettres sont malaxées et reprises de manière différente à cause des fautes que l'on a commises, à cause des comportements tordus que l'on a eus, et à ce moment-là, la situation, alors que là où la situation était parfaite, oui, elle descend, elle était une capara totale, elle descend sur terre, et elle s'exprime en étant des grands problèmes. Rien n'empêche à ce moment-là un tzaddik, un chacham de grande dimension, de reprendre les lettres et de leur faire retrouver le chemin initial qu'elles avaient quand Akadosh Baruch Hu a dit ce qu'il a dit. D'accord? Et ici, c'est un peu ce que le passouk dit. Le passouk qui vient, et c'est pour ça qu'il y a un singulier, je le lis tranquillement, c'est marqué, Emor, voyons Hashem le Moshe, Emor et la Kohanim, parle aux Kohanim, Bnei Aaron, on verra pourquoi c'est Bnei Aaron, Ve'amarta lehem, et tu leur diras, tout ça c'est un pluriel. Donc on dirait que maintenant il va dire une phrase spéciale, les nefesh lo yitama. Pour ce qui est de nefesh, l'âme des choses, lo yitama. Je viens de vous dire que l'âme des situations, l'âme des choses, c'est les lettres. D'ailleurs, l'âme de la personne, c'est son nom. Oui, il s'appelle Israël, il s'appelle Abraham, il s'appelle, etc. Donc c'est son âme. C'est elle qui définit sa vitalité, son type de vitalité. Et donc, la nefesh lo yitama, oui, ve'amarta lehem, et tu leur diras, la nefesh lo yitama, ne laissez pas l'âme des choses, les lettres lo yitama, que la lettre ne devienne pas tmea. Il apprend aux Kohanim, qui eux ont le da'at, qui eux vivent dans un monde, le monde des Kohanim, le monde de la vie, le monde de la grandeur, la nefesh, qui ne laisse pas les situations se développer pour le mal, et qu'il transforme les situations en bien. La bracha d'un sadique, elle fait ça, de manière générale. Elle transforme, mais sinon c'est le sadique, malheureusement parfois le sadique c'est lui qui prend, au passage. Oui. Et l'oyitama, on ne veut les lettres qui décrivent et définissent ces situations et les péripéties de votre existence, qui sont des ordres prononcés par en haut et qui traversent des mondes, qui quand là-haut elle sait bien, traverse des mondes qu'on a tordus, à partir de ce moment-là, quand ça arrive en bas, c'est un désastre. Le tzaddik vient et modifie la chose. D'accord? C'est ça. Ve'amarta lehem, les nefesh lo yitama. Et tu leur diras la lettre lo yitama. Qu'elle ne devienne pas tmea. Qu'elle ne prenne pas une dimension de touma. Que l'on garde dans les... Vous savez que ici, quand vous n'avez pas de gdusha, vous avez de la touma. On est tous mémet aujourd'hui, par exemple. Oui? Et il n'y a pas de parvé, il n'y a pas d'endroit où c'est pas tamé, mais c'est pas taor. Ça n'existe pas. Oui? Soit vous êtes kadosh, et donc vous appartenez au lien, vous êtes lié au monde d'en haut, avec sa logique, avec sa grandeur, oui, et avec son fonctionnement, avec ses bénéfices aussi. Soit vous êtes lié au monde d'en bas, avec ses bénéfices, ses plaisirs, ses profits, son confort, etc. Il faut choisir, boire ou conduire, il faut choisir, d'accord? Ou l'ivresse, et c'est pas des cimes ici, c'est l'ivresse du bas, des profondeurs du bas, soit l'ivresse des hauteurs. Vous choisissez, il ne peut pas y avoir les deux. Et donc maintenant, soit en bas et on n'est pas kadosh, on est lié à des fonctionnements qui viscéralement sont viciés et sont mauvais. Viscéralement. Ne croyez pas que même les gens qui sont bien sur Terre, mais qui apprécient les fonctionnements d'en bas, ont une dimension spirituelle. Ils n'en ont pas. On ne peut pas en avoir. C'est pour ça qu'on vous dit que Doshim Tiyu, vous devez couper. Soyez saints. Vous devez couper le fonctionnement avec le monde d'en bas. Vous ne pouvez pas rester... Je ne dis pas que ça ne marche pas.
Oui, vous avez des ingénieurs qui vous disent comment ça marche, il n'y a pas de souci dessus. Des philosophes qui vous disent comment ça marche, des politiques qui vous disent comment ça marche, des syndicalistes qui vous disent comment ça marche, et ainsi de suite. Vous avez tout ce qu'il faut en bas, il n'y a pas de problème. Lo chaser shum davar, tout marche, tout fonctionne logiquement en bas. Si vous vous rattachez à ce fonctionnement, vous n'avez pas de Gdusha. Si vous vous coupez de ce fonctionnement, vous avez de la Gdusha instantanément. Vous libérez l'étincelle que vous avez en vous, oui, et surtout, vous êtes lié, vous avez coupé le lien, le cordon ombilical, et au lieu d'être dirigé vers le bas, il est dirigé vers le haut, d'accord? Et donc, les Kohanim, on n'a toujours pas répondu pour quelle raison les Kohanim, eux, ils doivent se méfier, ils doivent s'écarter totalement et définitivement de tout ce qui est mort, d'accord? Lolitama be'amav, hayinu shelo yanichu li, qu'ils ne laissent pas les situations, les lettres des situations s'associer pour être néfastes pour le clan d'Israël. Au moins, j'ai expliqué ça, d'accord? Maintenant, je n'ai pas répondu à ma question. La question concernant les Kohanim. Pour quelle raison les Kohanim, eux, ils ont reçu une mitzvah de s'écarter des morts, sauf des morts qui leur sont, Khalila, très proches, oui. Pour quelle raison c'est une obligation qui s'adresse à eux? Oui, pourquoi eux? Pourquoi eux, Dafka? Pourquoi pas les autres, d'accord? Pour ça, je suis obligé de passer par une petite histoire que vous connaissez tous, d'accord? Toutes, pardon. À propos de Yaakov Avinu, c'est écrit Ishtab, Yoshev Alim, un homme intègre, complet, qui est dans la tente en train d'étudier. À propos d'Avraham Avinu, c'est écrit Taler lefanai vehiye tamim. C'est écrit Tam aussi. Oui, Tam, qui dans le langage moderne en hébreu veut dire quelqu'un de simplet. Oui, il faut qu'il ait une dimension de simplicité dans quelque chose d'extrêmement compliqué. On ne peut pas dire qu'Avraham Avinu, il n'était pas malin, et encore moins de Yaakov Avinu, qui n'était pas malin. Comment on l'appelle? Ishtam, Yoshev Alim. Oui, pire que ça. C'est marqué à propos d'Avraham Avinu, quand sa mère lui a dit, écoute, il va prendre à Esav les brachot, et les brachot concernent la matérialité, tu n'auras pas de quoi manger sur terre si jamais tu laisses Esav prendre les brachot. Qu'est-ce qu'il dit à sa mère? Anochiish Chalak. Moi je suis lisse, et lui, Esav, il est velu. Il est plein de poils. Il suffit que mon père nous tâte pour qu'il se rende compte que je ne suis pas Esav quand il va faire la bracha. Et elle lui a donné une tunique, sa mère lui a donné une tunique pour que Yaakov se fasse passer pour Esav, d'accord. Pour que Yitzhak se trompe, d'accord. Pourtant, pour qu'Yitzhak se trompe. Pourtant, Ishchalak, ça peut vouloir dire aussi lisse. Je suis lisse. Je n'ai pas besoin de stratagème. Je préfère être tam. Si Akadosh Baruch Hu a décidé de donner les brachot à Esav, qu'il les donne. Je n'ai pas envisagé l'avenir. Al tarkor achar ha'atidot. Ne va pas chercher le futur. Reste dans ton présent et vis-le au mieux que tu sais le vivre. Oui, et vis-le. Reste dans le présent. Je ne veux pas, quand il dit que je suis halak, il veut dire je ne veux pas tromper mon père, je ne veux pas faire toutes ces choses-là. Je ne veux pas avoir ce type de comportement. À la finale, il va le faire pour obéir à sa mère. Mais en vérité, par sa nature, il n'avait pas envie de le faire. Il ne voulait pas le faire. Oui? Est-ce à dire qu'il n'était pas malin, qu'il était simple? Vous avez vu que quand il s'est sorti des griffes de Lavan qui était le plus roublard de toutes les personnes sur terre, c'est lui qui a roulé le roublard dans la farine, au bout du compte. Il est sorti avec son argent, il est sorti avec ses épouses, il est sorti avec tous ses enfants, et finalement, le plus roublard des roublards n'a rien pu lui faire, d'accord? Donc quand on vous dit qu'il est tam, on n'a pas voulu dire qu'il est simplet. On veut dire qu'il ne veut pas chercher au-delà du présent des stratagèmes qui modifieraient
les desseins divins. C'est ça que ça veut dire. Ishtam Yoshev Halim. D'accord? Il était là et il acceptait concrètement l'endroit où il se trouvait et il aménageait sa vie en fonction des obligations de l'instant. Il ne se projetait pas en disant ah oui mais ça c'est pas possible, ça c'est impossible, ça va pas marcher, il faut surtout faire quelque chose, etc. Il disait pas ça. Il disait pas ça. Il a refusé de suivre sa mère en disant je suis halak, je ne veux pas rentrer dans une histoire comme celle-là. D'accord? Or la tmimout, oui, la tmimout de Abraham, la tmimout de Yaakov les a amenés à autre chose aussi. Vous savez que le Midrash appelle Yaakov Cohen et la Torah appelle Abraham Cohen. Oui, il a remplacé Melchizedek qui était Cohen à ce moment-là et c'est lui qui est devenu Cohen, d'accord? Et donc la Tmimout est en rapport direct avec la qualité de prêtre de Dieu, d'Hachem, d'accord? Et la Tmimout a une particularité. Met, tam, c'est le contraire de met. D'accord? Être intègre, accepter le présent, c'est quasiment éloigner la mort de soi. Avoir cherché des chokhmot en disant ce que j'ai, ça ne tient pas la route, il faut que je le modifie complètement, et je vais trouver des stratagèmes pour le modifier, ça, c'est essayer de tirer parti des choses terrestres. Ça vous ancre dans les choses terrestres, ça vous ne pas accepter ce que en haut on a défini pour vous comme étant bien, oui, c'est d'abord lutter contre la mer, oui, on peut pas lutter, oui, parce qu'une fois que ça a été décidé, c'est là, point, oui. Mais deuxièmement, ça vous ancre dans la matérialité. Après, vous avez tous les prétextes que ça c'est pas possible, ça je peux pas, ça on n'y arrivera pas, ça personne n'y arrive, les personnes n'y arrivent. Ça court les rues, personne n'y arrive. Oui. Et donc ici, tam, c'est le contraire de met. La tmimout fait qu'un homme soit vivant. D'accord? La tmimout fait qu'un homme soit vivant. C'est marqué à propos de la tmimout. Des tmimout hi shelo yachkor achar atidot. Il n'abandonne pas le présent et il fuit vers son futur. En disant on ne peut pas, c'est pas possible, donc je modifie la donne, d'accord? Et là, Yikabel kol ma sheyavo alav me'et Hashem itbarach, il doit accepter tout ce qui vient tranquillement, sa situation dans laquelle il est, de Hashem itbarach. Ne pas accuser non plus les hommes, parce que les hommes, c'est pas eux, ils n'ont pas de liberté. La situation qui est sur terre, c'est la situation qui est voulue par Hashem. Hashem, il emploie les hommes comme agents pour amener les situations. C'est pas que les hommes sont responsables des situations. La situation dans laquelle on est, les règles dans lesquelles on se trouve, c'est Hachem qui quelque part les a fixées en utilisant les hommes comme intermédiaires. Oui. Et il faut croire que tout ce qui arrive, c'est les Tova, pour le bien. Car la mort est venue dans le monde. Quoi? La mort est venue dans le monde avec Chava. Oui ou non? Comment elle est venue dans le monde? Elle a écouté les conseils du Nachash. Il lui a dit, écoute, tu sais pourquoi on vous a interdit de manger du fruit de cet arbre? C'est que vous, comme ça, vous n'aurez pas, c'est pour que vous n'ayez pas de da'at. Mais sinon, vous serez comme lui, créer des mondes. Et donc Hachem, il veut pas de ça, il veut pas de ça. Et elle s'est dit, ah oui, pourquoi pas? Elle a envisagé, elle a regardé le fruit, elle a dit, oui, mais il est bon. Et elle a commencé à avoir des chokhmot. Elle a réfléchi. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec cette situation qu'elle n'avait pas aujourd'hui? Alors qu'elle se serait contentée d'attendre la fin de la semaine en question, et même ce fruit-là aurait été permis. D'accord? Que ça. Et ça, c'est roker achar atidot. Rechercher une situation différente. Un futur qui me complaît davantage. Oui? Ah oui. Si c'était elle seule qui avait mangé du fruit et pas Adam, quelle aurait été la... Elle serait morte. Et pas lui. Il aurait eu une autre femme. Pointe à la ligne. Elle n'a pas pu supporter ça. Elle l'avait mangé. Elle l'a fait manger. Ouais. Elle lui dit tu manges. Hein. Attention. Ou elle n'a pas dit peut-être. Elle a dit plus... Séductrice. Ouais. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc la mère est venue
à cause de l'absence de Tmimout. On aurait été tam, oui. On aurait dit, Hachem, il a dit de ne pas manger le fruit. Il me paraît bon. D'accord, il me paraît bon. Je crois que c'est le fruit qui est bien. Eh bien, ça ne change rien. Je ne le touche pas. Oui. Et à ce moment-là, la mort ne serait pas venue dans le monde. Vous voyez que la Tmimout aurait amené la vie, alors que le contraire de la Tmimout amène la mort. D'ailleurs, tam, c'est le contraire de met. C'est comme ça que ça marche. Oui. Et qui est appelé tam? Et Yitzhak n'est pas appelé tam. C'est Yaakov et Abraham qui sont appelés tamim. À propos de eux, c'est marqué tam. À propos de eux, c'est marqué Cohen. C'est pas marqué Cohen à propos de Yitzhak. Oui. Et pourquoi? Parce que Yitzhak, au contraire, il est le korban, lui. Il n'est pas celui qui amène le korban. Il est korban par lui-même. Il est sacrifié par lui-même. D'accord? Maintenant que j'ai dit ce que je viens de dire, oui. La raison pour laquelle les Bnei Israël se sont départis de la mort quand ils ont reçu la Torah, c'est parce qu'ils ont dit Naaseh Venishma. On fait, tu nous as demandé de faire, toi Hachem. Je fais et je comprendrai. N'est-ce pas là par essence l'attitude de quelqu'un qui est tam? Ne confondez pas tam avec bête. Hein. Oui, quelqu'un qui est tam, il comprend tout. Il sait ce qu'il en est. Il envisage tout ce qu'on pourrait faire. Et il se retient en disant non, je ne le fais pas. Non, je ne le fais pas. D'accord? Et donc, vous voyez qu'ici, Naaseh Venishma, c'est une attitude de tam. Et effectivement, on était arrivé au pied du Sinaï, au niveau de Adam Arishon avant la faute, pour recevoir la Torah. Oui. Et on avait dit pourquoi? Parce qu'on avait dit Naaseh Venishma, je fais. Et on verra. Cette attitude-là, qui est l'attitude des Malachim, les Bnei Israël, ils l'ont reçue. Naaseh Venishma, d'accord? Et dans Shabbat, c'est marqué Betom Levav, là-bas, clairement, c'est Rashi dit Betom Lev, avec un lev tam, avec un lev truc. Oui. Le Hegel, le veau d'or, c'est le contraire de la Tmimout. Ah, Moshe avait dit qu'il devait redescendre des cieux. À telle heure. Et bon, il est retardé et on a vu le cercueil. Comment on va faire maintenant? On ne pourra pas s'en sortir. Il faut donc bouger et faire quelque chose. Il nous faut quelqu'un qui nous dirige, qui nous ramène dans les sphères là où Moshe Rabbeinu nous a amenés. Absence de Tmimout, la mort est revenue sur le clan d'Israël. Le Hegel, c'est ça qui est revenu. Comme ça dit le Shem Ishmuel, d'accord? Le Kohen, ou les gens de dimension dans le clan d'Israël sont là pour relier le haut et le bas. Ou relier le bas au haut, plus exactement. Que le bas ne soit pas abandonné à ses lois, mais qu'il soit relié aussi en haut. Et le Kohen qui est là pour amener le lien avec les personnes, d'accord? Il est là pour lier les olamot, et il est là pour faire descendre la bracha. Le Kohen est là pour ces deux choses-là, d'accord? La Tmimout, c'est marqué à son propos, si imo ou les chelko. Comme ça, ramène Rashi dans le Midrash. Tu seras avec Hachem ou les chelko, et tu seras sa part à lui. Si tu es avec Hachem, tu seras sa part. Oui. La Tmimout amène d'être avec Hachem et la part. Avec Hachem, ça veut dire pas mort. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mortalité. D'accord? Ou les Chelko, tu vis avec lui, tu es sa part à lui, Hachem. Il n'y a pas de mort. D'accord? Et donc, la Tmimout étant la qualité qui éloigne la mort de nous, et les Kohanim ayant pour vocation, oui, d'offrir, d'être les prêtres d'Hachem, d'offrir, de faire descendre la bracha, d'amener la shefa sur terre et de rattacher les mondes entre eux, notamment le bas avec le haut, oui, eux qui ont pour vocation d'être imo ou les chelko, puisque la tmimout qui est de rattacher ces choses-là, c'est d'être imo ou les chelko, eux n'ont rien à voir avec la mort. D'accord? Regardez d'ailleurs la qualité de Aaron. Vous savez que je vous a demandé par 2 fois quand les Bnei Israël se sont plaints de ne pas avoir d'eau. La première fois, il a tapé sur le rocher et l'eau est sortie. La deuxième fois, il a demandé de parler au rocher. Mais Moshe Rabbeinu s'est énervé, il s'est courroucé. Et il a dit Shimuna Amorim, écoutez mes rebelles, mes maîtres, mes trucs. Ça veut dire, il était excédé. Oui, il était excédé. Et Akadosh Baruch Hu a dit, ah bon? Oui, ben pour ça, tu ne rentreras pas en Israël. D'accord? Et la mort a été décrétée sur Moshe Rabbeinu. Il ne rentrera pas en Israël, ça veut dire qu'il va mourir dans le désert. D'accord? Maintenant, regardez Aaron.
lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas lui qui a dit qu'il s'est énervé contre le clan d'Israël. C'est pas lui qui a tapé sur le rocher. Oui. Pourquoi lui devrait-il rester dans le désert? Pourquoi lui ne rentrerait-il pas en Israël? Regardez l'attitude. Aaron a décidé que puisqu'Akadosh Baruch Hu, bien que lui aurait pu prétendre, puisqu'il n'a pas frappé sur le rocher, il n'a pas dit Shimuna Amorim, il s'est pas énervé contre le clan d'Israël, il aurait pu prétendre, oui, rester vivant, et il n'a rien dit. C'est pas la seule fois où Aaron n'a rien dit, a accepté son sort. Il s'est comporté comme Ishtam. Hachem, il sait ce qui est bien, je l'accepte. Alors qu'il aurait pu élever une protestation solennelle en disant, bon, Moshe Rabbeinu il a tapé sur le rocher, d'accord, mais moi je n'ai pas tapé. Et bon, lui il s'est énervé contre le clan d'Israël, moi je ne me suis pas énervé. Pourquoi je suis englobé dans le problème de Moshe Rabbeinu? Que je me crois à chercher un prétexte naturellement pour retenir Moshe Rabbeinu dans le désert, parce que puisque toute la génération du désert n'est pas rentrée en Eretz Israël, il faut que dans les temps futurs il y ait quelqu'un qui plaide sa cause, et que quand je relèvera Moshe Rabbeinu de son tombeau, Moshe Rabbeinu dira, attends, moi je me lève et je ne peux pas laisser toute la génération derrière moi, et que je vous a trouvé donc un prétexte pour le laisser à lui dans le désert, pour qu'il plaide pour la génération future d'Or et A, qu'elle aussi, elle participe dans le monde à venir, d'accord? Et donc, que je vous a cherché le prétexte, littéralement, oui. Mais dans ce prétexte, ça a été englobé Aaron. Aaron, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il a accepté Betmimout, son sort, totalement, complètement, oui. Ça, c'est Tam. Et la qualité du Kohen, c'est celle-là. Et c'est pour cette raison que c'est marqué dans le Passouk. Je vous relis le Passouk. Oui. C'est marqué. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem a dit à Moshe. Et mort el Kohanim, dit aux Kohanim. Bnei Aaron. Enfants de Aaron. Eux qui ont les mêmes qualités de Aaron, qui ont la tmimout chevillée au corps. Qui savent être tam. Accepter le sort qui a été défini par Hashem. Leur dépendance vis-à-vis de la situation. Il n'a pas dit, attends, c'est Moshe Rabbeinu, c'est pas Hachem. Oui, moi j'ai rien fait, donc j'ai rien à voir là-dedans. Il a accepté son sort. Et cette qualité de Tmimout a fait de lui quelqu'un qui, quelque part, n'a pas de rattachement réel avec la mort. C'est-à-dire, il va revivre, renaître, etc. Et peut-être même qu'il aurait pu ne pas mourir. Mais il l'a laissé. Il a laissé Hachem mettre la main sur lui et le laisser disparaître. Cette qualité fait des Kohanim, Bnei Aaron, des gens Tamim. Tamim, c'est pas bête. Akadosh Baruch Hu, il vient, il a donné aux Kohanim une obligation spécifique, qui était celle d'Avraham Avinu, qui était celle de Yaakov Avinu, qui sont appelés Ishtam, éloignés, qui ont vécu le présent sans regarder un millimètre après, en ayant l'intelligence et le sechel et la chorma pour modifier le monde entier. C'est pas ça le problème du tout, mais qui acceptaient concrètement et totalement la manière dont Akadosh Baruch Hu gérait son monde. Et à ce moment-là, la mort n'est pas ne tombe pas chez eux. Oui, on dit Yaakov Ishlomet. Et pourtant, Aaron a collaboré au Hegel. Mais non, il n'avait pas le choix. Si jamais il n'avait pas collaboré, c'est pas que lui. C'était fini du clan d'Israël. Si jamais on tuait un prophète, si jamais le clan d'Israël tuait Aaron, ça en aurait été fini du clan d'Israël. Je ne peux pas accepter que le clan d'Israël tue Aaron. Ça, c'est pas possible. Donc Aaron a pris conscience de ces choses-là, il l'a laissé. Et il s'est éloigné de tout ce qui est dimension de Mita. Donc il y a une hasard pour ses descendants d'être Ishtam, point de Met, l'inverse de Met. Voilà. Non, mais justement, parce qu'ici il y a une rupture. On s'adresse aux personnes d'un côté, puis de l'autre côté on dit, dans le Passouk ici, oui, dans le Passouk ici, il faut comprendre que Nefesh ici ne veut pas dire, c'est pour la lettre, il faut comprendre, la Nefesh lo Yitama. Tu leur diras à eux, au pluriel. À eux, que la Nefesh, deux points, ouvrez les guillemets, les Nefesh lo Yitama. Que la lettre. Non, la lettre. La lettre, l'âme des choses.
Tu leur diras pluriel, et l'âme des choses au singulier. L'âme des choses, c'est-à-dire, oui, donc c'est l'âme des choses, c'est-à-dire la lettre, tu ne la laisseras pas tamer. Et c'est là que je vous ai expliqué qu'en vérité, les Chachamim et les Tzadikim pouvaient modifier les lettres des décrets divins.